Ah, c'est une bonne question. Mais quand Ignace de Loyola a eu sa conversion, hein, il était malade après la blessure d'une jambe dans une bataille, car il était militaire, bien. Alors, il a demandé des livres à lire. Et on lui a donné la vie des saints. Et a reçu la vie aussi de Saint François. Et il a dit, ah bon, alors, si François a fait ça, pourquoi je ne peux pas faire aussi des choses comme lui, si Dominique a fait ça? Et alors, François est un des saints peut-être le plus important, saint qui est à l'origine de la conversion de Saint Ignace. Dans ce sens, il n'y a pas un monde différent. Les saints sont des personnes qui écoutent l'évangile, le traduit dans leur vie. Et la façon dans laquelle François l'a fait a été inspiratrice aussi pour Ignace, en grande profondité. Ignace a vécu dans une autre étape de l'histoire et il a trouvé une autre formule de vie religieuse pour le service de l'Église, mais il y a une continuité très profonde, car le sens de la pauvreté, de la liberté à écouter la parole de Dieu et l'annonce joyeuse de Dieu qui nous sauve. Alors ça, c'est dans Saint François et c'est aussi dans Saint Ignace. Et dans ce sens, je pense que le nom François a une très grande signification. Quand il a été élu, pour moi, c'est la première chose qui m'a impressionné profondément. Je dis, bon, c'est un homme nouveau. Et ça, c'est un message sûrement très fort. Hein, et nous avons vu que c'est exactement la réalité. Hein, l'attention aux pauvres, pour la paix, pour la création. Et, mais c'est un jésuite en même temps. Alors, c'est une bonne synthèse, je pense. C'est une bonne synthèse. Il n'y a pas de concurrence ou de contradiction entre les saints.